se répercuter sur l'enfant à l'âge adulte et lui causer des maladies métaboliques ou cardiovasculaires. Donc, d'où l'intérêt de veiller à une alimentation correcte des nouveau-nés. Donc, à côté, nous avons également les séquelles qu'il faudra également prendre en charge. Nous avons les séquelles motrices, à savoir la diplégie spastique, les séquelles cognitives et troubles de l'apprentissage, les séquelles neurosensorielles, à savoir la surdité, la cécité, le strabisme et la dyslexie, et les troubles de la croissance staturopondérale. Donc, à présent, nous allons parler de la prévention de la prématurité. Donc, avec 3 axes, la prévention de la survenue de la prématurité, la prise en charge correcte de la menace d'accouchement prématuré et la prévention de la survenue de décès. Donc, pour ce qui est de la prévention de la survenue de la prématurité, il y a 2 packages. Le package préconceptionnel qui repose sur la promotion soutenue de la planification familiale, surtout chez les adolescentes, la prévention des infections urinaires et des infections sexuellement transmissibles, une alimentation correcte et équilibrée. Pour ce qui est du package postnatal, il va reposer sur les consultations prénatales de qualité en insistant sur le dépistage des maladies chroniques telles que le diabète, l'HTA et l'anémie. Et il faudra poser une indication adéquate des décisions médicales de déclenchement ou de césarienne. Donc, pour ce qui est de la prise en charge correcte de la menace d'accouchement prématuré, elle repose sur la tocolyse et qui va permettre de retarder l'accouchement et permettre de faire la corticothérapie anténatale. Il faudra aussi une bonne antibiothérapie préventive. Pour ce qui est de la prévention de la survenue du décès, il faut une réanimation et des soins de nouveau-né optimales et une alimentation correcte, au lait maternel et la méthode de soins kangourou ainsi que la prise en charge des complications. Donc, en guise de conclusion, nous dirons que la prématurité est un facteur de risque de mortalité, de morbidité néonatale et de handicap. Ces étiologies sont multiples et il a un fort impact psychologique sur les parents et l'entourage. Et la prise en charge est difficile, longue et coûteuse. Donc, d'où la nécessité d'insister sur la prévention et en faisant des consultations prénatales de bonne qualité. Merci de votre aimable attention. Merci, Paulette. C'est une présentation très fouillée. Pour le moment, je n'ai pas de commentaires. Je vais laisser peut-être les autres poser des questions. Avant qu'on passe la parole au docteur Diémé, puis je ferai des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Ou bien est-ce que ton binôme déjà, Momodou, est-ce que tu as des choses à rajouter avant? Merci, docteur Paulette, pour la présentation et merci pour la parole. En fait, j'avais quelque chose à ajouter par rapport à la corticothérapie anténatale. Bon, il faut savoir qu'il faut 2 cures. Ce qu'il a projeté, ça correspond à une seule cure. Donc, c'est-à-dire 2 doses de 12 mg de bêta-méthasone espacées de 24 heures. C'est ce qui équivaut à une seule cure. Et il faut au moins 2 cures pour prévenir les complications respiratoires. Et aussi savoir que... 2 cures pour prévenir les complications. Tu veux dire une cure, 2 doses ou 2 cures? 2 cures, quoi, au moins. Une cure, c'est 2 doses de bêta-méthasone. Oui. Oui. Donc, il faut au moins 2 cures, quoi. Non, 2 cures, c'est 4 doses. Non, il faut 4 une doses, cure complète. oui, 4 doses. Pour une cure complète. Oui. Mais pas 2 cures. La deuxième cure, elle n'est faite que lorsque la femme n'a pas accouché, après 48 heures de la deuxième dose. Mais on ne s'attend pas à faire 2 cures, en fait. On s'attend à faire une cure complète. Donc, 2 doses, tu veux dire, il faut les 2 doses pour une bonne prévention, peut-être, non? Oui. Bien, Mais...
Ok, c'est ça. D'accord, d'accord. D'accord, merci. Et aussi, Est-ce que les autres... à la Oui, prématurité, il y a vas-y. une classification en fonction aussi de la toxicité. Il y a une classification Excuse-moi. en fonction. Oui. Allô? Est-ce que vous me recevez? Il y a une classification. Il y a des coupures, hein. Parfois on n'entend pas toute la phrase, en fait. Ok. En fonction Je de... disais, à propos de la prématurité, il y a une classification à propos de la trophicité. Donc, il y a des prématurés qui sont eutrophes, il y en a qui sont hypotrophes. Donc, ils n'ont pas les mêmes pronostics aussi. C'était ça à ajouter aussi. D'accord, merci beaucoup. Il y a Yacine Diaw Sow. Bon, vous m'excuserez, je ferme souvent mon micro parce qu'il y a des travaux à côté de là où je suis. Malheureusement, je n'y peux rien. Donc, c'est pourquoi je ferme souvent mon micro. Yacine, tu peux y aller. Merci, professeur, pour la parole. Merci, docteur Paulette et docteur Ndiaye, pour la présentation. Moi, c'était par rapport à la classification de la prématurité. Parce que l'intervalle, vu l'intervalle de 32 semaines jusqu'à 36 semaines, 6 jours, qui est quand même assez large, est-ce que, professeur, dans cette définition-là, la prématurité légère à partir de 35 semaines, 6 jours, 36 semaines, 6 jours, est-ce qu'on ne pouvait pas l'intégrer? Parce que des fois, à 34 semaines, on parle de moyenne. Et en même temps, à 36 semaines d'aménorrhée, on parle de moyenne aussi. Est-ce que cette définition-là, on ne pouvait pas, je ne sais pas, la revoir, rajouter une prématurité légère ou pas? Maintenant, par rapport à la définition du cours, j'ai vu qu'ils ont défini le faible poids de naissance et le retard de croissance. Est-ce que ça a leur place dans la définition? Parce que dans la définition de la prématurité, c'est surtout le terme, donc l'âge gestationnel. Est-ce que dans ce cours-là, on laisse la définition du faible poids de naissance, sachant qu'on peut avoir même des prématurés qui ont, par rapport à leur âge gestationnel, un poids qui est supérieur, donc des macrosomes en étant prématurés. Par rapport au sulfate de magnésium, je voulais savoir la dose qu'il faut donner en anténatal. Donc, et quelques contributions par rapport à l'hypothermie avant d'habiller le